À Lyon, au lycée de la Martinière, un élève exceptionnel attire aujourd'hui l'attention de tous. Bonjour! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? On est en train de travailler sur la tourelle. Ces lycéens construisent des robots. Cette tourelle permettra de détecter des balles de tennis et de les collecter. Mais le robot qui nous intéresse ici, c'est évidemment celui qui parle. Tiens, le remplaçant d'un élève absent. Bonjour Ninon. Bonjour monsieur. Alors, ça avance ce projet? Apparemment oui, Julien m'a dit que... Ce robot de téléprésence n'a rien d'un jouet. Les élèves le testent actuellement dans le cadre d'une démarche pédagogique dont la région Rhône-Alpes est à l'initiative. Équipé de caméras, de micros et de haut-parleurs, il permet à Ninon d'assister à son cours sans être dans la classe. Bref, il lui offre le don d'ubiquité. Ninon peut interagir avec son professeur et ses camarades. Il la voit, l'entend et lui parle. Assise derrière son ordinateur dans une autre salle du lycée, Ninon peut faire de même et communiquer avec eux. Du coup, vous avez fini le programme pour la tourelle? Ouais, c'est bon. C'est comme on avait prévu dans le TPA. Ce que tu peux faire, c'est que tu t'occupes de la programmation et nous, on s'occupe de l'assemblage. Ouais, d'accord. Voilà, l'idée de Ninon est bien. Incarné par cet avatar, Ninon interagit à distance avec l'ensemble de sa classe et se déplace où elle veut en pilotant le robot avec les flèches de son clavier d'ordinateur. C'est un peu compliqué au début parce qu'on n'a pas l'habitude de piloter un engin comme ça, mais au final, c'est facile. Ici, c'est l'idée qu'à travers le robot, l'élève empêché, parce qu'il a eu un accident, parce qu'il a eu une opération, puisse toujours être présent dans la classe. C'est pas simplement retransmettre un cours en interactif, c'est aussi faire que le robot puisse transmettre les réactions, les impressions, pour qu'il suive une scolarité normale. Cette innovation technologique n'en est qu'à ses balbutiements, mais elle permettra bientôt à l'élève téléporté de partager des documents en temps réel avec son professeur. Outre l'avantage pédagogique, ce robot permet aussi de maintenir le lien social. Ah Jimmy, même quand je suis pas là, je vois que tu fais rien. Dès la rentrée 2014, la région Rhône-Alpes lancera une phase d'expérimentation de ce robot lycéen dans 3 établissements lyonnais, une première en France. Si ces robots de téléprésence sont fabriqués en Californie, leurs applications logicielles sont, elles, développées par une start-up française, située à Villeurbanne, près de Lyon. Spécialisée dans l'ingénierie robotique, la société Awabot mise tout depuis quelques mois sur la téléprésence, une activité commercialisée par Renaud Didier. Alors, l'envers du décor, on va démonter le capot de la machine. Vous avez un ensemble de batteries au lithium, la carte mère d'un PC. Sur le haut de la machine, l'écran qui va représenter la personne à distance, le haut-parleur, les micros, ainsi que la caméra principale et la caméra secondaire. Un dispositif ultra simple. Les robots de téléprésence ne sont en fait que des ordinateurs sur roulettes. Bien qu'il en existe différents modèles, ils fonctionnent tous de la même façon et sont très faciles à utiliser. Les données audio et vidéo captées par les micros et la caméra de l'ordinateur sont transférées par Internet via une connexion haut débit. Collectées par un réseau Wi-Fi, ces données sont ensuite transmises au robot grâce à une puce reliée à sa carte mère. Les images et les sons qu'il perçoit sont à leur tour retransmis à l'utilisateur par le même canal Internet. Attention, c'est parti pour la téléportation. Donc dans l'interface, il y a un ensemble d'outils en fait, qui vont vous permettre d'ajuster la vitesse de déplacement. L'utilisateur dirige le robot à l'aide des flèches de déplacement du clavier de l'ordinateur. Les lignes bleues affichées sur le retour écran indiquent le cap donné à la machine. Je suis concentré sur le pilotage. Sur l'interface, vous avez également un curseur qui va vous permettre d'ajuster les différents volumes. Il y a une fonctionnalité de zoom également. Ces robots de téléprésence facilitent le télétravail. Autrement dit, le travail à distance en plein essor, actuellement dans des secteurs aussi variés que la construction, les services financiers, l'industrie ou les services aux entreprises. Comme un Français actif sur 8, Renaud travaille aujourd'hui de chez lui. Et grâce à cette technologie, il peut se déplacer et échanger avec ses collègues beaucoup plus librement. Ah ok, je vois que vous avez rajouté un capteur. Ouais, on a mis le télémètre là juste au-dessus pour
pour mieux voir ce qui se passe dans la zone. Les développeurs de la société Awabot travaillent à améliorer les logiciels de ces robots, car la téléprésence semble avoir également beaucoup d'avenir dans le domaine du tourisme. Et c'est dans cette perspective que Renaud Didier se rend au musée des Beaux-Arts de Lyon. Il y rencontre Sylvaine, afin de lui présenter le robot de téléprésence incarnant son collègue Jérémy. Bonjour Sylvaine. Bonjour. Ensemble, ils souhaitent la convaincre de l'intérêt de cette innovation technologique qui pourrait révolutionner la façon dont on visite les musées. Pour nous, en fait, c'est une surprise, cet outil-là. Parce qu'aujourd'hui, on a au musée une vraie réflexion autour de l'accessibilité du lieu aux personnes, en fait, qui sont empêchées. Je pense notamment aux personnes qui sont dans les hôpitaux, aux enfants hospitalisés. C'est en effet un usage auquel on peut réfléchir. Je m'attendais à une sorte de robot un peu mécanisé. Et bien en fait, je le trouve plutôt beau. Merci Sylvaine. Comparé à une visite virtuelle, la téléprésence offre un réel plus. Celui de se déplacer librement et de bénéficier de données complémentaires grâce à la réalité augmentée. Comme pour les lunettes connectées, des informations numériques se superposent aux images réelles. Par exemple, Jérémy va devant une œuvre, un tableau, et là, spontanément, sur son écran, s'affiche l'histoire de l'artiste, l'histoire de l'œuvre. L'autre avantage du robot de téléprésence serait d'élargir les horaires d'ouverture du musée. Il y a le temps des humains, des hommes, et puis la nuit, c'est le temps des robots, entre guillemets. Donc il y a d'abord des gens qui sont aux États-Unis qui vont venir se connecter. Puis après, dans l'autre partie de la nuit, il y a des gens qui viennent d'Asie qui vont se connecter. Et ça permet au musée, en fait, d'être exploité 24 heures sur 24. Enfin, ça peut être une idée, oui, tout à fait. Notre société est en pleine robolution. À terme, ces robots de téléprésence devraient disposer des mêmes applications qu'un smartphone. Et il se peut qu'ils soient très prochainement en libre service dans les aéroports pour guider les voyageurs perdus.